Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui débriefing du Grand Prix d'Autriche 2022, j'ai énormément de choses comme d'habitude à vous dire. Dans un premier temps, on va débriefer ce Grand Prix en images. Alors il s'est passé énormément de choses, mais je vais essayer quand même de rester sur les moments clés de ce Grand Prix. Et dans une seconde partie, comme d'habitude, je vais vous donner mes tops et mes flops et je vous invite à me donner les vôtres dans les commentaires. Alors, on perd pas plus de temps et on est parti les amis pour le débriefing de ce Grand Prix. Alors comme vous pouvez d'ores et déjà le constater, voici la grille de départ de ce Grand Prix après la course sprint. Donc on peut voir que le classement n'a pas forcément énormément changé à part Pérez qui a fait une très bonne remontée. Alonso qui a malheureusement écopé d'une pénalité qui a dû partir en fond de grille, tout comme Bottas pour avoir changé des composants moteurs. Donc voilà les amis. Donc on est parti maintenant pour le départ et c'était un très bon départ de la part de Max Verstappen. Comme à sa grande habitude, il prend la meilleure impulsion devant Charles Leclerc qui garde sa deuxième position. À l'arrière c'est un peu plus compliqué, on peut voir notamment Carlos Sainz qui a dû sortir de la piste pour éviter George Russell. Il finira par récupérer sa position. Derrière on peut retrouver Sergio Pérez qui essaye de profiter de la bataille entre Sainz et Russell. Malheureusement arrivé au quatrième virage, le contact entre les deux pilotes, entre George Russell et Sergio Pérez. George Russell écopera d'une pénalité de 5 secondes puisqu'il va être jugé fautif et Sergio Pérez va avoir littéralement une course ruinée après coup. On va y revenir sur Sergio Pérez, mais ça a été une course très difficile pour le pilote mexicain. On avance maintenant jusqu'au 9e tour puisque Charles Leclerc continue à mettre la pression sur Max Verstappen. À la grande surprise, Max Verstappen ne s'est pas envolé. Alors il arrive dans la zone DRS de Max Verstappen au 9e tour, puis au 10e tour Verstappen contre Leclerc, premier round dans ce Grand Prix. Vous allez voir qu'il va y en avoir plusieurs des rounds entre le 3e et le 4e virage. Charles Leclerc va essayer de dépasser Max Verstappen, mais ça sera 2 tours plus tard que Charles Leclerc passera définitivement Max Verstappen pour prendre la tête de ce Grand Prix. Red Bull, qui assiste au malheureux dépassement de Charles Leclerc sur Max Verstappen, décide de faire rentrer leur pilote au 14e tour pour chausser des gommes dures. Max Verstappen ressortira à la 8e position. Au 18e tour, on peut voir que Max Verstappen remonte plutôt bien. Il va dépasser énormément de pilotes, dont Lewis Hamilton pour prendre la 3e position. On avance maintenant jusqu'au 24e tour et là une passe d'armes juste exceptionnelle. Les deux Haas, une Alpine, une McLaren, une Alfa Romeo, toutes les monoplaces réunies dans un seul virage. Au final, celui qui va y perdre énormément, ça sera Guan Yu Zhou qui sortira même de la zone des points. Au 26e tour maintenant, on apprend l'abandon de Sergio Pérez, voilà, dû au contact avec George Russell. Il a énormément abîmé sa monoplace, du coup il va devoir abandonner malheureusement pour lui, il était pourtant 2e au championnat du monde avant ce Grand Prix. Là ça risque d'être beaucoup plus compliqué. 27e tour de course, arrêt au stand du leader Charles Leclerc, il chausse des gommes dures, il ressort P3, 28e tour de course maintenant, un tour plus tard après son coéquipier. Carlos Sainz va également s'arrêter, suivi par Lewis Hamilton pour chausser des gommes dures. Max Verstappen reprend la tête de ce Grand Prix. Au 30e tour, Lewis Hamilton dépasse Esteban Ocon pour prendre la P4. Voilà, il faut savoir que le pilote français est ressorti devant Lewis Hamilton qui était dans les stands à ce moment-là. 33e tour maintenant, deuxième round, Charles Leclerc reprend la tête de la course face à Max Verstappen. Pendant ce temps, on apprend que Pierre Gasly prend 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé trop de fois les limites de piste. Énormément de pilotes aujourd'hui ont été pénalisés concernant les limites de piste ou au moins ont été avertis. Il faut le savoir. 34e tour de course, Fernando Alonso va dépasser Yuki Tsunoda, mais Yuki Tsunoda va énormément tasser le double champion du monde et on va pouvoir le constater sur la caméra de Fernando Alonso, lui faire un petit non, un petit signe du doigt. Il n'y a que Fernando Alonso pour faire ça. On avance jusqu'au 37e tour à la mi-course les amis, deuxième arrêt au stand de Max Verstappen pour chausser des gommes dures, il ressortira à la 3e position. 40e tour de course, accrochage entre Vettel et Pierre Gasly. Pierre Gasly étant le fautif, les commissaires de course ont décidé de lui infliger une autre pénalité de 5 secondes supplémentaires. 48e tour de course, les deux Haas dépassent Lance Stroll pour prendre la P8 et la P9. Les Haas, elles ont fait une superbe course, je vais y revenir dans les tops. 50 et 51e tour de course, arrêt au stand des deux Ferrari. Max Verstappen reprend encore une fois la tête du Grand Prix et ça nous annonce encore une fois une bataille entre Ferrari et Red Bull jusqu'à la fin de ce Grand Prix. 53e tour de course, Charles Leclerc reprend la tête du Grand Prix et il
il va encore une fois dépasser Max Verstappen. Et là, 58e tour de course, on ne pouvait pas imaginer un week-end parfait pour Ferrari. Problème moteur pour Carlos Sainz, la voiture est littéralement en feu. C'était très dangereux pour Carlos Sainz, il est sorti littéralement des flammes. Heureusement que les commissaires de course ont agi rapidement, notamment un commissaire qui a mis littéralement une planche pour que la voiture, la Ferrari, s'arrête pour que Carlos Sainz puisse sortir de la monoplace en toute sécurité. Honnêtement, on les remerciera jamais assez. On en arrive maintenant au 61e tour de course puisque Charles Leclerc est premier devant Max Verstappen avec environ 3-4 secondes d'avance, mais Charles Leclerc se plaint d'un problème au niveau de sa pédale d'accélération et même ça va se voir rien que sur ses temps autour. Il va perdre énormément de temps vis-à-vis de Max Verstappen, mais au final il gardera la tête de ce Grand Prix. Du coup, victoire de Charles Leclerc devant Max Verstappen, deuxième, et Lewis Hamilton qui va récupérer la 3e position due à l'abandon également de Carlos Sainz. Et même derrière on peut retrouver également George Russell 4e qui finira par dépasser Esteban Ocon dans la foulée. Alors les amis, on est parti maintenant pour mes top flops et je vais directement commencer comme d'habitude par les tops. Alors déjà premier top, Charles Leclerc qui vient enfin casser la malédiction. Je rappelle que Charles Leclerc n'était pas sur le podium depuis les 5 derniers Grands Prix, c'est juste énorme. Il repasse devant Sergio Pérez du coup au classement des pilotes. Il fait une très bonne performance pendant cette course de bout en bout, aucune erreur à signaler. Quand il y a eu des combats à faire, il les a très bien menés, très clean, il n'a jamais été trop agressif, toujours très concentré, notamment en fin de course là où il avait un problème. C'est là où on a vraiment pu l'entendre à la radio, sinon on ne l'a pas du tout entendu. C'était un peu le contraire de Silverstone. En tout cas, Charles Leclerc, très bonne course. Il rajoute une victoire pour Ferrari. Et également, chose à ne pas oublier, Ferrari, ça faisait maintenant depuis 2003 qu'il ne s'était pas imposé en Autriche depuis tout simplement Michael Schumacher. Donc voilà, Leclerc dans mes tops sans aucune hésitation. En deuxième top maintenant, je vais mettre George Russell et Lewis Hamilton, puisqu'il faut quand même qu'on remonte à la journée du vendredi. Pendant la qualification du vendredi, les deux monoplaces se sont plantées littéralement. Alors du coup, pendant la qualif sprint, il a fallu rattraper des positions. Et là, venir chercher un podium pour Lewis Hamilton et une 4e position pour George Russell, ça semblait carrément inespéré pour Mercedes. Même s'ils étaient quand même très rapides pendant tout le week-end, ça semblait inespéré pour Mercedes. Donc voilà, bien joué à eux encore une fois. Et même la fiabilité de la Mercedes qui continue à se faire ressentir. Voilà, c'est vraiment une équipe. Certes, ils n'ont pas la meilleure monoplace cette année, mais en termes de fiabilité, ils sont littéralement imbattables. Alors, je vais essayer de pas trop mettre de top cette fois-ci, puisque j'en mets énormément ces temps-ci. À Silverstone, j'en ai mis énormément, donc là, je vais essayer de me limiter un petit peu. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont sortis, notamment les deux McLaren qui sont rentrés dans les points. Kevin Magnussen qui a fait une très bonne course. On peut également citer Fernando Alonso qui est parti dernier et qui est arrivé 10e. Donc, c'est une très bonne performance de la part de Fernando Alonso. Mais moi, je voudrais juste rester sur Esteban Ocon qui vient chercher la 5e position, sa meilleure performance cette saison, et Mick Schumacher qui rentre encore une fois dans les points. Mais Mick Schumacher, on ressent une sérénité vis-à-vis de Mick Schumacher pendant tout le week-end qui a été juste exceptionnel. On a l'impression que Silverstone lui a énormément servi. Il s'est bataillé avec Lewis Hamilton pendant littéralement tout le week-end encore une fois. Donc voilà, Mick Schumacher, selon moi, très bonne performance de sa part. Alors on est parti maintenant les amis pour les flops, et honnêtement j'en vois venir beaucoup qui vont me dire que Ferrari mérite les flops dus à leurs problèmes de fiabilité qui restent habituels maintenant, envie de vous dire. Honnêtement, je ne vais pas les mettre dans les flops Ferrari, puisque selon moi, ils sont quand même vainqueurs aujourd'hui en terre de Red Bull, donc ce n'est pas forcément rien. Honnêtement, avant ce Grand Prix, et même je l'avais dit moi-même pendant l'analyse, et je l'admets totalement, je ne voyais pas du tout Ferrari gagner, je voyais une totale domination de la part de Max Verstappen. Au final, Charles Leclerc ne m'a pas donné raison, et envie de dire tant mieux pour Ferrari. Donc voilà, même s'ils ont eu un problème de fiabilité et qu'ils ont quand même perdu une voiture qui aurait pu finir deuxième et ça aurait pu devenir un doublé Ferrari, je ne vais pas les mettre dans mes flops, mais honnêtement je me pose énormément de soucis concernant la Scuderia Ferrari. Quand la voiture fonctionne, la stratégie ne fonctionne pas. Quand la stratégie fonctionne, la voiture ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, il faut se poser forcément les bonnes questions, parce que là ça devient très compliqué, et pas seulement que pour Ferrari, mais aussi pour le mental des pilotes. Je n'imagine même pas l'état psychologique de Carlos Sainz en ce moment. La semaine dernière, tu es vainqueur, cette semaine, tu as un 0 pointé. Donc ça doit être extrêmement difficile. De toute façon, la déception pouvait largement se lire sur son visage. Donc voilà, j'espère vraiment que Ferrari vont améliorer les choses, puisque là, aujourd'hui, certes, Charles Leclerc reprend des points sur Max Verstappen, mais si il y a un autre problème de fiabilité à l'avenir, nous sommes déjà à la mi-saison,
ça ne doit plus être envisageable. Aujourd'hui, Ferrari, quitte à prendre des pénalités, ils doivent les prendre, puisqu'il faut mieux avoir un petit peu de points selon moi plutôt qu'un 0 pointé qui va être littéralement catastrophique pour la Scuderia. Donc voilà mon avis par rapport à Ferrari, je ne les mets pas dans mes flops mais je vais pas les mettre non plus dans mes tops. Donc voilà les amis, autre flop maintenant, bon là on va directement passer au vrai flop, je vais mettre Pierre Gasly, bon je vais pas compter sa qualif sprint parce qu'il reste fautif encore une fois sur la qualif sprint selon moi, voilà pour ceux qui n'ont pas vu le départ, pour moi Pierre Gasly reste quand même fautif, mais là pour le coup je vais plus parler de la course. Déjà il se prend 5 secondes de pénalité pour être sorti plusieurs fois au large, pour ne pas avoir respecté les limites de piste. Ça peut arriver, c'est notamment également arrivé à Lando Norris, mais là voilà, sur sa manœuvre sur Sébastien Vettel, il a strictement rien à aller chercher, voilà, ça se bat pour la 17e ou 18e position, en plus Sébastien Vettel a des meilleurs pneus que lui, ils sont pas forcément dans la même course, Sébastien Vettel laisse l'espace et pourtant Pierre Gasly le sort dehors, donc pour moi cette semaine, Pierre Gasly c'est un flop, littéralement je ne peux pas du tout le mettre dans mes tops. Si je pouvais juste rajouter un dernier top, un top ultime, puisque là honnêtement quand c'est dans le mauvais sens on en parle énormément, mais quand c'est dans le bon sens on n'en parle pratiquement jamais. Je veux parler de la sécurité en ce moment sur les circuits, la sécurité que met la FIA en avant. Donc honnêtement en termes de sécurité je veux avant tout remercier la FIA et surtout remercier les commissaires de course qui sont là pour aider les pilotes à se sortir de situations très difficiles. Ça fait le deuxième week-end de suite que j'ai littéralement une boule au ventre sur certaines actions, notamment bon, à Silverstone on a pu voir que Guan Yu Zhou a fini sur le toit de sa monoplace et il a été, il en est sorti sans dommage, voilà, il était là aujourd'hui. Et là cette fois-ci on a pu voir que Carlos Sainz, sa monoplace est littéralement enflammée et même honnêtement les commissaires de course, voilà, je l'en remercie parce que c'est quelque chose de très risqué et pourtant ils prennent les risques pour faire en sorte que les pilotes sont dans les meilleures dispositions de sécurité possibles. En tout cas voilà, merci à eux. Donc les amis, j'espère que ce débriefing vous aura plu, n'oubliez pas le petit like si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.